Épices, bâtonnets de cannelle et oranges confites. Cette chef de cuisine prépare des pains d'épices, un incontournable pour un marché de Noël. C'est quelque chose qu'on ne fait pas toute l'année. C'est vraiment très spécifique en fait de fin d'année. Ces restauratrices participent pour la première fois au marché de Noël de Metz. La chef a modifié certaines de ses recettes pour les rendre plus festives. Les pâtés lorrains, par exemple, sont fourrés au foie gras. J'avais peur qu'en fait ils disparaissent dans le pâté, mais il se tient bien et le gras du foie gras nourrit la viande. C'est tip top. Ça fonctionne bien, c'est pareil au niveau des saveurs. Je m'inquiétais un peu sur les épices de notre pâté. C'est parfait, c'est très gourmand. Ce salon de thé est dirigé par deux sœurs. Paquet de spritz, il faudra calculer parce qu'on a deux formats. Elles ont ouvert leur établissement en 2018. Comme beaucoup de restaurateurs, elles ont souffert de la crise liée au Covid-19. En fait, on avait beaucoup de frais, mais on avait peu de rentrées d'argent. Donc ça fait 3 ans qu'on tire vraiment, qu'on essaye de sortir de ça. Là, l'activité, elle est vraiment revenue depuis l'année dernière, on le sent. Mais il nous manque encore une année vraiment pour être bien sur le salon de thé. Et on sait qu'avec le marché de Noël, peut-être que ça sera le plus pour aller encore plus vite. À quelques kilomètres de là, une autre commerçante est en plein préparatif. Elle a confectionné 3000 bougies. Parmi ses spécialités, les compositions fleuries. J'aime beaucoup les fleurs et les plantes, donc ça me permet de faire des compositions en fait, de couleurs, de formes, de différentes matières en fait, et d'allier plusieurs choses que j'aime. L'auto-entrepreneuse s'est lancée un double défi cette année, participer simultanément au marché de Noël de Montbéliard et de Metz. Ces événements représentent les 2/3 de son chiffre d'affaires. Elle en attend beaucoup. On est vu tous les jours par les gens du coin, par tous les gens qui vont venir un peu de partout. Il y a quand même de plus en plus de tourisme aussi à Metz. Donc ça permet effectivement de se faire connaître dans le reste de la France et même au Luxembourg, en Allemagne, et de pouvoir effectivement toucher notre clientèle. Oui. Un bel événement donc pour les exposants, mais aussi un pari. Les sœurs restauratrices ont déboursé 8 000 € pour un chalet installé en face de la cathédrale.